Au cours des dernières décennies, on a pu observer une très forte progression des extrêmes de chaleur. La superficie mondiale affectée par de tels records ayant été multipliée par 10 au cours des 40 dernières années, par exemple. On a également constaté d'autres effets sur les populations. De toute évidence, les vagues de chaleur et leurs effets sont bien connus de la quasi-totalité des habitants des régions susceptibles d'y être soumises. L'augmentation du nombre des victimes humaines et de la mortalité a des effets très néfastes sur l'agriculture. Mais on peut aussi observer d'autres effets sur le développement économique et la croissance, en particulier dans les régions les plus pauvres. L'une des conséquences du réchauffement climatique, connue des scientifiques depuis longtemps, est que le réchauffement moyen augmentera la durée, l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur. L'un des ensembles de risques que l'on voit émerger en Afrique subsaharienne, du fait de l'augmentation des températures extrêmes associées aux changements prévus au niveau des précipitations sur une grande partie de la région, est l'accroissement de l'aridité. Si l'aridité s'accroît, elle touchera et réduira la production de bétail et la production agricole dans toute la région, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. Les températures extrêmes auront tendance à aggraver le problème et, selon nos modèles climatiques, à s'accompagner tout au moins d'une sécheresse accrue dans cette région du monde. Et l'association de ces facteurs posera des problèmes majeurs aux populations locales pour ce qui est de leur capacité à se nourrir et en ce qui concerne la durabilité de leur société dans la région. Les populations étant dans l'incapacité de se nourrir, les conséquences de l'insécurité alimentaire pourraient se traduire à l'échelle régionale par des flux migratoires, entraînant des problèmes de sécurité régionale, voire à plus grande échelle. Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group.